L'essence fait tourner notre monde. Elle alimente nos voitures, nos camions et nos motos. Elle nous aide à aller au travail, à l'école et à la maison. Nos vies modernes en dépendent. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'essence? Elle est fabriquée à partir de pétrole brut, un combustible fossile trouvé profondément sous terre. Transformer le pétrole brut en essence que nous utilisons tous les jours est un processus complexe. Ce documentaire explorera le fascinant voyage de la production d'essence. De l'extraction du pétrole brut à son raffinage, nous découvrirons la science et la technologie derrière ce carburant essentiel. Nous examinerons également l'impact environnemental de l'essence et nous nous pencherons sur les alternatives potentielles pour l'avenir. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde de l'essence et découvrons le rôle crucial qu'elle joue dans nos vies. Sous la surface de la Terre se trouve un trésor caché, le pétrole brut. Formé sur des millions d'années à partir d'anciens organismes marins, ce liquide épais et noir est la clé de notre monde moderne. Mais d'abord, il faut l'extraire du sol. L'extraction du pétrole brut est une entreprise majeure. Cela commence avec des géologues qui recherchent des gisements de pétrole en utilisant des relevés sismiques et d'autres techniques. Une fois qu'un gisement de pétrole potentiel est localisé, des plateformes de forage sont mises en place. Ces structures massives forent profondément dans la terre, parfois à des milliers de mètres de profondeur. Une fois le puits foré, le pétrole brut, souvent sous pression, remonte à la surface. Cet or noir est alors prêt pour la prochaine étape de son voyage. L'extraction du pétrole brut n'est que le début. Maintenant, cette précieuse cargaison doit être transportée vers des raffineries, souvent situées très loin. Ce voyage repose sur un vaste et complexe réseau de pipelines, de navires et de camions. Les pipelines, comme des artères sillonnant les continents, transportent d'énormes quantités de pétrole brut par voie terrestre. Ces serpents d'acier transportent silencieusement l'or noir par-dessus les montagnes, les rivières et les déserts. Pour les voyages à travers les océans, des pétroliers géants règnent sur les vagues. Ces géants des mers, certains plus longs que la hauteur de la Tour Eiffel, transportent des millions de barils de pétrole brut. Des pétroliers et des camions plus petits transportent ensuite le pétrole vers les raffineries, assurant un approvisionnement constant pour l'étape suivante du processus. Le pétrole brut, un mélange complexe d'hydrocarbures, arrive à la raffinerie. Il n'est pas très utile à l'état brut. Pour transformer ce liquide épais et noir en essence et autres produits précieux, il doit subir une transformation remarquable, le raffinage. La première et la plus importante étape de ce processus est la distillation. Imaginez que l'on sépare les ingrédients d'une pâte à gâteau. Les tours de distillation, des structures imposantes qui dominent l'horizon des raffineries, jouent un rôle essentiel dans ce processus. À l'intérieur de ces tours, le pétrole brut est chauffé à des températures incroyablement élevées. À mesure que la température augmente, différents hydrocarbures bouillent et se vaporisent à différents points. Cela permet aux raffineurs de séparer le pétrole brut en différents composants, chacun ayant ses propres propriétés et utilisations. Section 5. La magie de la chimie. Raffinage de l'essence. La distillation n'est que le début du processus de raffinage de l'essence. Ce processus complexe commence par la séparation des différents composants du pétrole brut en utilisant la chaleur. Les tours de distillation géantes jouent un rôle crucial dans cette étape initiale. Les hydrocarbures séparés subissent ensuite d'autres traitements chimiques pour améliorer leurs propriétés et répondre à des exigences spécifiques. Ces traitements incluent l'hydrogénation, où l'hydrogène est ajouté pour éliminer les impuretés et stabiliser les molécules. L'un de ces procédés est le craquage, où les grosses molécules d'hydrocarbures sont décomposées en molécules plus petites et plus volatiles. Le craquage thermique et le craquage catalytique sont deux méthodes couramment utilisées pour cette transformation. Ceci est crucial pour la production d'essence, qui nécessite des molécules d'une taille spécifique. Les pipelines et les réservoirs industriels transportent et stockent ces produits intermédiaires tout au long du processus. Une autre étape importante est le reformage, où la structure des molécules d'hydrocarbures est réorganisée pour améliorer leurs propriétés de combustion. Les réacteurs de reformage sont essentiels pour cette étape, permettant de produire des carburants plus efficaces. Cela permet d'éviter le cliquetis du moteur et d'améliorer le rendement énergétique.
Les laboratoires de tests de moteurs jouent un rôle clé en vérifiant la qualité et l'efficacité du carburant produit. Enfin, divers additifs sont mélangés à l'essence raffinée pour améliorer ses performances et protéger les moteurs de l'usure. Ces additifs incluent des agents anti-corrosion, des stabilisants et des améliorateurs d'indice d'octane. Ces additifs aident à prévenir la corrosion, à réduire les émissions et à améliorer la stabilité du carburant. Les tests en laboratoire garantissent que chaque lot de carburant répond aux normes de qualité et de performance les plus élevées. Section 6. Alimenter nos vies. Les nombreuses utilisations de l'essence. L'essence, élément vital du transport moderne, alimente nos trajets quotidiens, propulse nos aventures et fait tourner les roues du commerce. Ses utilisations sont aussi diverses que les véhicules qu'elle alimente. Des trajets quotidiens au travail, aux longs voyages en voiture, l'essence fait rouler nos voitures. Elle alimente les moteurs qui transportent des biens et des services à travers les pays, reliant les entreprises et les consommateurs. Au-delà des voitures et des camions, l'essence alimente les motos, les bateaux et les petits avions, offrant liberté et mobilité sous diverses formes. Elle alimente également les tondeuses à gazon, les générateurs et autres équipements, rendant nos vies plus faciles et plus pratiques. Section 7. Le coût environnemental de notre besoin de vitesse. Bien que l'essence ait révolutionné les transports et alimenté notre monde moderne, elle a un coût pour notre planète. L'extraction, le raffinage et la combustion de l'essence ont des impacts environnementaux importants que nous ne pouvons ignorer. Le forage pétrolier peut perturber les écosystèmes et les habitats fauniques. Les marées noires, bien que rares, peuvent avoir des conséquences dévastatrices et durables pour la vie marine et les communautés côtières. Le processus de raffinage libère des polluants nocifs dans l'air, contribuant au smog, aux pluies acides et aux problèmes respiratoires. La combustion d'essence dans les véhicules libère du dioxyde de carbone, un important gaz à effet de serre dans l'atmosphère, exacerbant le changement climatique. Section 8. L'avenir du carburant. Regardez au-delà de l'essence. Alors que nous sommes confrontés aux conséquences environnementales de notre dépendance aux combustibles fossiles, la recherche de sources de carburant alternatives et durables est devenue de plus en plus urgente. Les combustibles fossiles, bien qu'ils aient alimenté notre développement industriel, ont un coût environnemental élevé. La pollution de l'air, le changement climatique et la dégradation des écosystèmes sont quelques-unes des conséquences graves de cette dépendance. Les chercheurs et les innovateurs explorent diverses pistes pour alimenter notre monde de manière plus propre et plus durable. Ils travaillent sans relâche pour développer des technologies qui réduisent notre empreinte carbone et préservent notre planète pour les générations futures. Les laboratoires du monde entier sont en effervescence, cherchant des solutions novatrices. Les véhicules électriques, alimentés par des batteries rechargeables sur le réseau électrique, gagnent en popularité. Ces véhicules offrent une alternative silencieuse et propre aux voitures traditionnelles, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore dans nos villes. Les progrès de la technologie des batteries et des infrastructures de recharge rendent les véhicules électriques une alternative viable aux voitures à essence. Les ingénieurs travaillent constamment à améliorer l'autonomie des batteries, leur temps de recharge et leur durabilité, rendant ces véhicules de plus en plus attractifs pour les consommateurs. Les piles à combustible à hydrogène, qui convertissent l'hydrogène gazeux en électricité, offrent une autre solution prometteuse. Cette technologie, bien qu'encore en développement, pourrait révolutionner notre manière de consommer l'énergie, en particulier pour les transports lourds et les applications industrielles. Les véhicules à piles à combustible à hydrogène ne rejettent que de la vapeur d'eau, ce qui en fait une option de transport à zéro émission. En plus de leur impact environnemental minimal, ces véhicules offrent une autonomie et une rapidité de ravitaillement comparables à celles des voitures à essence. Les biocarburants, dérivés de sources renouvelables comme les plantes et les algues, offrent une alternative potentiellement plus durable aux combustibles fossiles. Ces carburants peuvent être produits localement, réduisant ainsi notre dépendance aux importations de pétrole et soutenant les économies rurales. Bien que les biocarburants produisent encore des émissions, ils sont considérés comme neutres en carbone, car les plantes dont ils sont issus absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère pendant leur croissance. En outre, les biocarburants peuvent être intégrés dans les infrastructures existantes,
facilitant ainsi leur adoption à grande échelle. Section 9. Conclusion. Équilibrer nos besoins avec la santé de la planète. L'essence a joué un rôle essentiel dans la construction de notre monde moderne, mais son impact environnemental ne peut être ignoré. Les raffineries et les opérations industrielles ont permis de répondre à nos besoins énergétiques croissants, mais elles ont également contribué à la pollution de l'air et à la dégradation de l'environnement. Pour aller de l'avant, nous devons trouver un équilibre entre nos besoins de transport et la santé de notre planète. La congestion urbaine et les émissions de gaz à effet de serre sont des défis majeurs que nous devons surmonter pour assurer un avenir durable. Explorer et adopter des sources de carburant alternatives, telles que les véhicules électriques, est une étape cruciale. Les voitures électriques offrent une solution prometteuse pour réduire les émissions de carbone et diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles traditionnels. Les piles à combustible à hydrogène représentent une autre technologie innovante. Elles permettent de produire de l'énergie propre en utilisant l'hydrogène, un élément abondant, et ne rejettent que de l'eau comme sous-produit. Les biocarburants, produits à partir de matières organiques renouvelables, offrent également une alternative viable. Ils peuvent être utilisés dans les moteurs existants et contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans la recherche et le développement de ces technologies ouvrira la voie à un avenir plus propre et plus durable. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent sans relâche pour améliorer l'efficacité et la viabilité de ces solutions énergétiques alternatives. En fin de compte, l'avenir du carburant est entre nos mains. En adoptant des technologies durables et en soutenant des initiatives écologiques, nous pouvons transformer notre système énergétique. En faisant des choix éclairés et en soutenant des pratiques durables, nous pouvons assurer un avenir meilleur aux générations futures. Chaque action compte, qu'il s'agisse de planter des arbres, de recycler ou d'installer des panneaux solaires sur nos maisons.